Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car dans la parole de Dieu, il n'y a point de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut certainement vous parler et vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime, de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement afin de contribuer à apporter la lumière du Christ auprès de toutes ces personnes qui n'ont pas la connaissance et qui n'arrivent pas à comprendre parfois la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, je tenais du plus profond de mon cœur à m'excuser car au regard de la dernière vidéo, je n'ai pas informé que vendredi, il n'y aura pas d'enseignement parce que j'ai besoin de préparation pour tout ce cheminement durant toute cette semaine. Veuillez m'en excuser. Merci. Permettez que je puisse toujours rendre grâce à Dieu. Vous savez, c'est un verset biblique de Saint Paul. Priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. 1 Thessaloniciens 5, versets 16, 17, 18. Il est important d'être reconnaissant à l'égard du Dieu créateur, de l'univers visible et invisible. Mais comme Dieu il est là-haut, il se manifeste au travers des humains que nous sommes. C'est pourquoi je voudrais, du plus profond de mon cœur, témoigner de ma reconnaissance à l'égard de personnes qui, pour certains, je n'ai jamais rencontrées physiquement. Mais certainement, je les ai tous connus au travers de la parole de Dieu, c'est-à-dire cette chaîne. Même si c'est virtuellement, on ne s'est pas encore rencontrés physiquement. Ces personnes qui m'ont témoigné de leur amour. Au travers de mes enseignements, ces personnes ont pu percer, déceler, remarquer, comprendre et ainsi connaître la date de mon mariage. Et ces personnes m'ont envoyé des messages pour me souhaiter joyeux anniversaire de mariage. J'ai été profondément touché. Particulièrement par deux personnes. Une que j'appelle spirituellement, affectueusement, maman sagesse de Dieu, qui en plus du message pour me souhaiter joyeux anniversaire, de belles prières qu'elle a formulées, cette maman a osé quand même en plus du message m'appeler pour verbalement m'exprimer sa joie et prononcer des bénédictions sur ma vie, c'est-à-dire sur la vie de mon couple, de mon épouse et moi. Maman sagesse de Dieu, mon cœur était reconnaissant. Car j'en ai versé des larmes. Vous savez pourquoi? Parce que au travers de la parole de Dieu, nous devons constituer une famille, une vraie famille chrétienne. Et ce genre d'actes de comportement de personnes qui parfois peuvent vous mettre au monde touche beaucoup le cœur du serviteur que je suis. Je voudrais dire Dankeschön à ma sœur Marie-Madeleine qui m'a souhaité joyeux anniversaire de mariage par un chant sans instrument, c'est-à-dire comme on dit a cappella, un chant dont les paroles sont d'une profondeur à l'égard de mon épouse et moi. Les yeux de mon cœur en ont versé des larmes. Vive les mariés, bénédiction sur bénédiction, un chant d'une simplicité, mais d'une profondeur spirituelle inimaginable. Et je ne pouvais commencer cet enseignement sans dire merci à Dieu, car c'est Dieu qui, au travers de ces personnes, particulièrement de ces deux personnes, qui a voulu me témoigner de son amour et de sa présence quotidienne au cœur de mon sacrement du mariage. Et je voudrais sincèrement vous dire merci. Vous êtes des membres de ma famille. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Gott segne dich. Dankeschön. Maman sagesse de Dieu. Mot
merci, infiniment merci pour ton attention, cette attention particulière à mon égard. Et merci aux autres qui se sont souvenus de moi aussi. Je voudrais aussi dire merci à ma sœur, Marie-Josiane, qui se trouve en Floride, qui m'a offert ce que j'ai de plus cher, c'est-à-dire la parole de Dieu, the Word of God, Holy Bible. Cette Bible que je souhaitais avoir, particulièrement de cette couleur, pour ce cheminement de 7 jours, pour la fin de l'année. Et ma sœur qui se trouve aux États-Unis en Floride a bien voulu se charger de me l'offrir. Je ne lui ai rien demandé. J'ai été vraiment touché par ce geste. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Dieu est toujours avec toi, ne t'inquiète pas. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, sache que l'Éternel est avec toi et ne t'abandonnera jamais. Merci pour ce beau cadeau, qui est pour moi un trésor inimaginable. Que Dieu te bénisse. Mon frère, ma sœur, moi, tu mets un immeuble de 10 étages, tu mets une voiture de dernière génération, tu mets ça, Holy Bible, the Word of God, et tu me dis, Franche Marie, je veux t'offrir quelque chose parmi ces trois. Tu préfères quoi? Je ne vais même pas réfléchir, je vais te dire, Holy Bible, the Word of God. C'est tout. Parce que la parole peut me permettre d'obtenir les deux autres. La voiture de luxe ou la voiture de dernière génération ou un immeuble de 10 étages. Mais l'inverse n'est pas possible. Mon cœur est détaché de tout ce qui est bien matériel. Si Dieu veut me donner, je prends. Mais je ne fais plus de ça une priorité. La parole de Dieu est devenue la priorité de ma vie. À chaque cheminement, j'ai une nouvelle tenue, un nouveau costume. De la même manière, quand tu es dame de compagnie, ou je ne sais pas comment on dit ça, best man, où tu es invité à des cérémonies, tu achètes un nouveau costume, tu veux être élégant, c'est bien, c'est normal. Moi, je veux faire la même chose dans le monde spirituel. Donc, à chaque cheminement important, un costume nouveau avec une couleur nouvelle correspondant au cheminement. Parce que là, c'est sérieux. Il s'agit de la guérison, de la délivrance. On n'est pas là pour plaisanter. C'est notre vie qui est en danger. Parce que nous, on combat les œuvres du diable. J'aime la parole de Dieu. Je vous dis ça sincèrement, j'aime la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Une fois que je l'ai dit, nous allons commencer ce cheminement en nous recommandant entre les mains de Dieu le Père. Père, je prie que le sang de l'agneau nous recouvre tous, nous protège de l'ennemi. Que le sang de l'agneau nous purifie. Que ce sang qui a été répandu pour la multitude, Père, je te prie de nous plonger tous dans ce sang, afin qu'aucune malédiction ne puisse nous atteindre et que tout ce qui a été programmé soit déprogrammé par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Qu'au travers de cet enseignement, le Saint-Esprit nous nourrisse de la parole. Et que par la puissance de la Sainte Croix, nous soyons délivrés des œuvres du malin. Au nom de Jésus. Alors mon frère, je t'invite à prendre ta croix, à commencer à l'attraper. Non, je te dis ça sincèrement. Parce que là, on va laisser le Saint-Esprit nous faire sérieusement du bien. Nous sommes en fin d'année. Restons vigilants et accrochés au Christ. Le symbole de la vie, de la victoire de la vie sur la mort. La clé de notre succès, de notre réussite. Le symbole qui s'est rendu visible de l'amour du Dieu invisible. La croix glorieuse. Fixe ton regard sur lui. Offre-lui ta maladie, ta misère, ta pauvreté, tes difficultés, toutes sortes de malédictions. Et tu verras ce qu'il va te donner en retour. Personne ne pourra te toucher ni t'atteindre. Alors saisis-la durant l'enseignement. Quand il va passer, il va te visiter, il va te toucher. Il va te délivrer, il va te guérir.
il veut te guérir, il est pressé de te témoigner son amour, sa compassion et sa miséricorde. N'aie pas peur, relève la tête. Ce que tu traverses, la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est rien pour lui. Fixe ton regard sur lui et lui se chargera de tout. Nous allons prendre le livre de Saint Marc, chapitre 2, du verset 1 au verset 5, puis le verset 11 à 12, si le temps nous le permet. Mon frère, ma soeur, je t'invite à bien t'asseoir. La parole de Dieu suffira simplement à te guérir, à te délivrer. Tu n'as pas forcément besoin qu'on t'impose la main. Tu n'as pas forcément besoin d'être exorcisé. Écoute simplement la parole. Dispose les oreilles de ton cœur. Et la parole va y entrer pour opérer le miracle au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour cette année de plus que tu as accordé à mon sacrement de mariage. Merci de continuer à bénir notre sacrement, de nous donner encore de vivre de longues années sur cette terre en te glorifiant au travers de notre sacrement du mariage. Sinon, ça ne sert à rien de rester sur la terre. Au nom de Jésus. Donc, j'ai donné un exemple de genre de prière que j'adresse à Dieu. Si ma vie sur cette terre ne sert pas la gloire de Dieu, moi, je ne sers à rien sur cette terre. Je dis la vérité. Et une fois, il y a quelques mois ou années de cela, j'ai entendu une personne dire, si votre téléphone portable ne vous rapporte pas de l'argent, jetez ce téléphone portable. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des humains, mais l'argent est en train de devenir un Dieu. Et nous, les baptisés confirmés, les initiés, nous sommes là pour rappeler aux autres que c'est d'abord la parole de Dieu, Holy Bible. C'est ce qui est important. Ton téléphone portable doit te servir à écouter l'enseignement du prêtre, de l'évêque, du pasteur, de la bergère, du berger, de la servante de Dieu, du serviteur de Dieu. Rends ton téléphone utile pour la gloire de Dieu. N'utilise pas ton téléphone pour chercher l'argent. C'est Dieu qui bénit. Revenons à l'essentiel de la vie. Que Dieu nous bénisse. Prenons le livre de Saint Marc, chapitre 2, verset 1 au verset 5, verset 11-12, qui dit, et je cite, « Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Beaucoup de monde s'y rassembla, si bien qu'il ne restait plus de place, même pas dehors devant la porte. Jésus leur annonçait la parole de Dieu. Des gens arrivent, lui amenant un paralysé porté par 4 d'entre eux. Comme ils ne pouvaient pas les présenter à Jésus à cause de la foule, ils ouvrent le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par ce trou, ils descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Quand Jésus vit leur foi, il dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Verset 11 et 12. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et louaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus veut te dire la même chose aujourd'hui. Il dit ce que le Père va accomplir pour toi en mon nom aujourd'hui. Tu n'as jamais vu ça. Tu vas expérimenter la puissance du Dieu créateur de l'univers visible et invisible, qui veut te guérir et qui veut te délivrer. Ce n'est pas de la magie, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et moi, j'aime la démonstration de la parole de Dieu. Nous connaissons tous cette histoire du paralysé qui a été porté par 4 personnes. Une ouverture au niveau de la toiture, ils ont déposé le malade devant Jésus. On a parlé de foi, on a parlé de détermination des 4.
C'est bien. Tout ça, vous avez entendu parler de tout ça et c'est bien. Je vais essayer de ne pas m'attarder là-dessus. On va essayer, par le Saint-Esprit, de regarder un autre angle, si possible. Jeune, je suis tombé sur ce texte. Et j'ai commencé à méditer, à réfléchir. Je me suis dit, 4 bonhommes décident de porter un homme. Ils sont bloqués par la foule. Ils décident de passer par la toiture. Donc, j'imagine une maison. Comment vont-ils porter ce bonhomme? Comment vont-ils monter en le portant? Comment vont-ils parvenir à se détacher de leurs mains ou déchirer la toiture pour en faire un trou? Où ils vont poser le paralytique? Puis, comment vont-ils faire pour le descendre? Parce que la Bible ne nous dit pas qui ils sont. On ne sait pas si ce sont des charpentiers, si ce sont des menuisiers, si ce sont des électriciens. On n'en sait rien. La Bible ne nous dit pas s'ils avaient des escaliers, des escabeaux, on ne comprend pas. Est-ce qu'ils sont venus avec une pelleteuse? On n'en sait rien. Si donc on n'en sait rien, moi je cherche à savoir. Je suis un curieux de la parole de Dieu. Pourquoi? Je suis comme l'eunuque éthiopien, j'ai soif de compréhension. Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne les conduit jusqu'à moi. Donc c'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est le Saint-Esprit qui m'a conduit à Jésus. J'ai accepté de me faire baptiser. Ce n'était pas mon choix, c'est Dieu qui a choisi. À lui d'assumer. Moi, j'ai soif de la compréhension de la parole de Dieu. Je veux comprendre. Pourquoi? Si je comprends, je peux aider mon prochain. Alors je commence à m'interroger. Je ne suis pas allé loin à l'école, c'est vrai. Mais j'aime les sciences, c'est-à-dire que la physique, les mathématiques. Je dis, mais est-ce que ces 4 hommes avaient une poulie? C'est-à-dire ils avaient un mécanisme pour monter le paralytique ou pas? Est-ce qu'ils avaient des tronçonneuses pour déchirer le toit? Ils allaient faire beaucoup de bruit. Ils allaient donc déranger l'assemblée. On allait essayer de les en empêcher. Mais personne n'a interrompu la détermination. Donc, ils n'ont pas été empêchés. Là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Imaginez, vous êtes dans une assemblée en train de prier. Et puis, quelqu'un prend une tronçonneuse pour percer la toiture. Vous voyez des gens prendre des machines, faire du bruit pour soulever des choses, un malade ou des malades. Ça va perturber l'assemblée. Donc, ça veut dire que ce n'était pas possible. Là, je comprends que Jésus parlait en parabole. Et je pense certainement que ça ne s'est pas passé de la sorte. Que c'est impossible que les hommes fassent des choses comme ça. Donc, Jésus parlait en parabole. Pourquoi? Jésus est la sagesse incarnée. Lorsque vous parcourez les Saintes Écritures, Holy Bible, the Word of God, Jésus parlait constamment et souvent en parabole. Comme beaucoup de sages africains. Jésus parlait en proverbes. Enfant, quand je me rendais au village, nos grands-parents parlaient souvent en proverbes. Et parler en proverbes faisait partie et fait toujours partie de la coutume des Juifs. Or, si Jésus parle en proverbes, c'est pour ne pas que tout le monde comprenne. Qui parle en proverbe est celui qui est sage. Et un sage ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse aux initiés, même s'il est en face d'un public. Pourquoi? Parce que seuls les initiés sont capables de décoder le proverbe du sage pour en tirer des leçons, pour en retour devenir sage, pour en propager le même proverbe, dans le but d'instruire les autres.
La sagesse ne s'impose à personne. La sagesse attire l'attention. Et si nous avons soif comme l'eunuque éthiopien, comme j'avais soif, et j'ai toujours soif de la compréhension de la parole de Dieu, vous êtes tenté par curiosité d'aller scruter ce proverbe, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire la sagesse de Dieu. Alors, essayons de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Parce que nous sommes malades. Parce que peut-être il y a une malédiction. On a besoin d'être guéri, on a besoin d'être délivré. Et on sait que la parole peut tout. La Bible nous dit que Jésus était à la maison. Beaucoup de monde s'y rassembla si bien qu'il ne restait plus de place, même pas dehors devant la porte. Jésus leur annonçait la parole de Dieu. Nous savons très bien que Luc chapitre 9, le verset 58, les renards ont des tanières, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où dormir. Donc Jésus n'a pas de maison, Jésus n'a eu aucun bien immobilier ni matériel. Donc la maison ici, c'est le temple. Puisqu'on nous dit prêcher la parole. Jésus était donc où? À l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, Jésus proclamait la bonne nouvelle. Mais la maison, ça signifie quoi au regard de la parole de Dieu? Si nous prenons Matthieu 6, 6, Matthieu chapitre 6, le verset 6, Jésus nous enseignait déjà, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et adresse ta prière au Père. Le Père voit dans le secret, va t'exaucer. Puis Éphésiens 3, 17 nous dit que Dieu habite dans nos cœurs par la foi. Donc Dieu est toujours à l'intérieur. La maison donc symbolise le temple, donc notre intérieur, c'est-à-dire nous. Pourquoi? Saint Paul nous dit, 1 Corinthiens 3, 16, 17, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Que l'Esprit de Dieu y habite? Là, ça devient intéressant. Ça devient très intéressant. Jésus est donc à l'intérieur. Les 4 hommes décident de porter le malade jusqu'au Christ. Ils ne peuvent pas parvenir au Christ parce qu'ils sont bloqués par une foule. Mais si Dieu habite dans nos cœurs par la foi, pourquoi la foule empêche le malade et ceux qui le portent de parvenir au Christ? Ça veut simplement dire que le malade et ceux qui le portent sont éloignés du Christ. S'ils sont éloignés du Christ, ça signifie simplement que Christ n'est pas dans celui qui est malade, puisque c'est lui qu'on veut porter. Mais ceux qui le portent ont la foi, donc ils ont le Christ en eux. Mais le malade, non. C'est pourquoi ils ont tellement la foi qu'ils décident de le rapprocher du Christ. Parce que si tu n'es pas proche du Christ, tu ne peux pas avoir la vie sauve. Tu ne peux pas être guéri ni délivré. Tu ne peux pas connaître le bonheur. Ta vie est obscure. Si tu es séparé de Dieu, si tu es séparé du Christ, si tu es séparé de la parole, tu es mort. Quoique vivant. Spirituellement, tu n'as aucune valeur. Mais les 4, eux savent qui est le Christ. Ils savent que s'ils parviennent à rapprocher le malade du Christ, il sera guéri. Ils en ont la certitude, d'où leur détermination. Le problème est donc celui qui est malade, c'est-à-dire le paralytique. C'est lui qui a un problème avec le Christ. C'est lui qui est loin du Christ. La foule l'en empêche. Ce qui t'empêche de te rapprocher du Christ, c'est une foule de bruit.
C'est une foule des désirs de la chair. C'est une foule de tes intentions personnelles, de ton désir absolu de voir tes besoins être exaucés et non ton cœur s'attacher à Dieu. Ce qui t'empêche de guérir, ce qui t'empêche d'être délivré, ce qui t'empêche d'être exaucé, c'est ton éloignement du Christ. Ce sont les plaisirs du monde que tu as rassemblés entre toi et le Christ. Tu pries peut-être, tu lis peut-être la Bible, mais ce n'est pas Dieu qui t'intéresse. Ce sont ses révélations, ce sont ses miracles. Ce n'est pas l'alliance dans laquelle tu es entré avec lui au travers de ton baptême qui t'intéresse, que tu cherches à entretenir, mais tu cherches comment faire pour satisfaire tes besoins charnels, tes désirs charnels. Comment faire pour te servir de Dieu afin qu'il puisse t'accorder ce que ton cœur désire pour qu'en retour, tu l'abandonnes. Tu as fait de ta société, tu as fait de tes enfants, tu as fait de ton sacrement du mariage, tu as fait de tous tes projets une foule qui te sépare du Christ. Et séparé de lui, par toi-même tes erreurs, tu attends toujours qu'il intervienne dans ta vie. Alors que lui n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. C'est un Dieu qui se respecte. C'est un Dieu dont la parole ne peut être remise en cause. Et dit, si toi tu te réunis, lui ne se réunit pas, parce que lui se respecte. Il est entré dans une alliance avec toi. Il remplira sa part du contrat, parce qu'il est Dieu, Père à jamais et modèle exceptionnel. Il donne toujours l'exemple. Les quatre sont déterminés. Ils ne se laissent pas influencer par la foule. Ils décident, là à l'instant, illico presto, de façon imminente, de se réorganiser et de trouver nos stratégies. Les quatre n'ont pas attendu une révélation. Ils n'ont pas scellé des serviteurs et des servants de Dieu pour dire face à ce blocage, je fais quoi? Ils avaient la foi. Ils avaient l'intelligence. Ils savent que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Ils savent que avec Dieu, il y a toujours une solution à tout. Quand on a la foi, quand on est déterminé, on n'attend pas des révélations, on prend des initiatives d'abord. Ils ont réfléchi, ils ont décidé de passer par la toiture. C'est un message que le Christ nous envoie au travers de ce proverbe. Ils vont y parvenir, ils vont déposer le malade devant le Christ. Alors là, je marque une pause. Et le Saint-Esprit m'aide à comprendre. Cet homme paralysé, ce paralytique qu'on porte par 4 personnes, ce n'est pas en vain ce proverbe. Cet homme à lui seul représente le peuple d'Israël. Ces 4 personnes signifient et symbolisent les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Qui en est l'auteur? Souvenez-vous de mon ami intime de classe. Pas de mon ami intime préféré. Parce que moi, j'ai un ami de classe, ça s'appelle Agou. J'ai mon ami intime préféré, Holy Spirit, Fezouki Rereu. Il dit qui en est monté et descendu. Qui peut serrer les eaux dans le pli de son vêtement? Qui a délimité la terre? Les 4 points cardinaux viennent de qui? De Dieu le Père. Le peuple d'Israël, longtemps, devant le Christ, face au Christ, étaient paralysés. Ils étaient paralysés au niveau de leur cerveau. Ils étaient paralysés au niveau de leur intelligence. Ils étaient paralysés, c'est-à-dire ils étaient bloqués. Ils n'acceptaient pas le Christ comme le Messie. On a appris qu'il était à la maison. Jésus était à la maison. Il était chez lui. En Israël. Israël, c'est Sion, c'est la maison, la demeure de Dieu.
Qu'est-ce qui paralysait le peuple d'Israël? C'était les péchés. Les péchés du peuple d'Israël le séparaient du Dieu unique et l'emmenaient à rejeter Jésus comme le Fils de Dieu, le sauveur de l'humanité. C'était quel genre de péché? L'un des péchés qui est souvent cité dans la parole de Dieu, c'était l'idolâtrie. Ce paralytique était malade, pas parce qu'il a péché, non. Ses péchés ne sont pas responsables de sa paralysie. Mais ses péchés sont responsables de son manque de guérison. Ses péchés l'empêchaient d'être proche du Christ, donc de pouvoir guérir. Le problème, ce n'était pas la guérison, c'était ses péchés qui le tenaient éloigné du sauveur de l'humanité. Si tu es éloigné de celui qui peut te guérir, qui va te guérir? C'est Dieu qui vient porter le peuple d'Israël, le peuple élu, son peuple cher, son enfant, l'époux, c'est-à-dire celui qu'il a choisi, le peuple sur qui il a posé son regard, ce peuple qu'il aime tant, ce peuple avec qui il est entré dans une alliance, ce peuple têtu, ce peuple à la nuque raide, ce peuple, oh, combien de fois les oreilles sourdes, ce peuple qui le rejetait. Ce peuple qui méprisait le Christ était paralysé par leur compréhension des lois divines, qu'on appelle la loi de Moïse ou les lois de Moïse. Ce peuple était radical à l'égard de la parole de Dieu. Il n'y avait point de flexibilité au travers de ce peuple. C'était les lois de Moïse ou rien. Comme beaucoup de chrétiens de certaines religions pensent avoir le monopole et la compréhension de la parole de Dieu. Invectivent d'autres religions. S'auto-proclament meilleure religion. Se comportent comme le peuple d'Israël hier. Rejette Marie, l'Immaculée Conception, la mère des mères, la mère de l'Église, la première prêtre. C'est Marie. Qui donne des prêtres à l'Église? C'est la mère qui accouche, qui enfante. C'est Marie qui donne à l'Église des prêtres. C'est biblique. Mais si tu n'es pas initié, si tu n'es pas élevé par Dieu pour percer les mystères de la parole, tu te comportes comme le peuple d'Israël hier. Tu vas accuser les autres d'idolâtrie. Parce que tu vas penser que toi tu es Dieu, les autres n'ont pas le savoir. La Vierge Marie, je l'aime de tout mon cœur. J'ai besoin d'elle. C'est une recommandation du Christ. Il dit, Jean, prends Marie chez toi. Il appelle femme. Je viendrai dessus plus tard. Je prépare un enseignement puissant sur la puissance du rosaire et des mystères du rosaire. C'est un clin d'œil à ma manière spirituelle. Dieu a porté le peuple d'Israël à bout de bras. Dieu allait chercher le peuple en captivité à Babylone, en Égypte. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il marchait au-devant d'eux comme une colonne de nuée. La nuit comme une colonne de feu. Il les a portés à bout de bras. Il les a protégés. Il les a rapprochés de lui. Mais eux continuaient l'idolâtrie, à rejeter Dieu, à le mépriser. Ils souffraient donc. Combien de fois n'ont-ils pas crié contre l'Éternel des armées au désert? Les 4 points cardinaux, c'est Dieu. C'est lui qui porte le peuple d'Israël paralysé jusqu'à lui. Et il dit au peuple, représenté par cet homme paralysé, tes péchés sont pardonnés. Si Dieu n'accordait pas sa miséricorde au peuple d'Israël, il serait exterminé de la terre aujourd'hui. Mais cet homme paralysé est le symbole de tous ces chrétiens aujourd'hui. Il est frappé par une maladie.
se laisse emporter par la voix de l'étranger. Mon frère, mon ami, ma sœur, tu n'arrives pas à enfanter. Ta maladie, tu n'arrives pas à guérir. Je connais un féticheur qui peut te soigner. Je connais un marabout. Avec qui marches-tu? Qui sont tes amis? Qui sont tes frères et sœurs? Quels sont ceux qui t'entourent? Eux, ils avaient la foi, ceux qui ont porté ce ton paralysé. Quand tu es malade, quels sont ceux qui te portent? Eux, ils étaient convaincus qu'en le rapprochant du Christ, il allait obtenir miséricorde. Quand tu as des difficultés, quel genre de conseils ceux qui t'entourent te donnent? Cela doit t'emmener à réfléchir. Si tu veux continuer ta marche avec le Christ, tu dois savoir avec qui tu marches. Tu ne peux pas vouloir avancer avec le Christ et avoir pour amis, frères et sœurs des gens qui pratiquent du fétichisme, du maraboutage. Tu as pour amis des gens qui tout le temps sont chez les marabouts. Et c'est à cela, tu confies tes difficultés. Quels conseils ils vont te donner? Allons chez le marabout. Tu n'as pas vu que le marabout a fait ça, telle personne a eu un travail, il a eu un enfant, son enfant a eu l'examen. Tu n'as pas vu, il avait une maladie, même à l'hôpital, on ne pouvait pas guérir, c'est le féticheur qui l'a guéri. Tu as vu cet homme mystique, c'est lui qui a fait, tout marche pour lui. Et tu te laisses tenter par la voix de l'étranger. Pourquoi? Parce que toi-même tu es éloigné du Christ. Pourquoi? Parce que tu as mis une foule entre toi et le Christ. Mon frère, ma soeur, le message que le Christ t'envoie aujourd'hui est clair. Aussi longtemps que tu resteras loin de moi, tu seras paralysé. C'est-à-dire, rien ne va marcher dans ta vie. Ce temps paralysé était couché, on le portait. Or, la gloire de Dieu est de voir l'homme debout, pas l'homme couché. Le peuple d'Israël était tout le temps couché. Comme beaucoup de baptisés confirmés sont couchés, des gens occupent des postes à l'église, des gens occupent des postes dans les ministères, des gens sont chargés de l'Eucharistie, des gens sont chargés de prendre soin de l'autel. Les gens ont des missions spirituelles au cœur de l'église. Des gens appartiennent à des groupes de prière, à des groupes de chants, mais mènent une vie désagréable aux yeux de Dieu. Baigne dans l'impudicité, dans la fornication, dans le vol, dans la cupidité, dans la tromperie, dans la corruption. Et cela détruit notre église. Et le Saint-Esprit en souffre et il en a mal. Plus personne n'ose dire la vérité. Gloire soit rendue à Dieu, qui suscite toujours des serviteurs. Comme Jean a payé de sa vie pour dire au roi Hérode, tu n'as pas le droit de prendre ta femme Hérodiade. Il lui a valu d'être décapité. Mon frère, ma sœur, n'ayons pas peur de dire la vérité dans l'église, au cœur de l'église. Sauvons notre église, sauvons notre ministère, sauvons notre groupe de prière. Ne nous acharnons pas à détruire notre église par les mensonges, par la corruption, par les jugements que nous portons sur nos frères et sœurs. Qui sommes-nous? Qui nous a établis juges pour juger les autres? Nous devons œuvrer à ce que l'église soit debout et non à contribuer à fissurer davantage l'église. Bon nombre de baptisés sont paralysés. Refusent d'accueillir la parole de Dieu. Refusent d'accepter la parole de Dieu. Refusent de laisser la parole opérer le miracle en eux. Refusent que la parole les rapproche du Christ. Qu'est-ce qui a guéri ce paralytique? Jésus commence par la foi des quatre. C'est la foi des quatre qui a été le déclencheur du processus de guérison. Quels sont ceux qui te portent? Quels sont ceux vers qui tu te tournes quand tu as des difficultés? Quels conseils te donnes-tu? Qui est la priorité de ta vie? Ce sont les diplômes que tu cherches? C'est un rang social que tu cherches? Ce sont les terrains que tu veux acquérir? C'est une belle voiture? C'est un visa? C'est une maison que tu veux? Ou c'est la parole de Dieu? Ou c'est le Christ ressuscité d'entre les morts qui est ta priorité? Comme Marie-Madeleine. Comme Marie-Madeleine.
qui a tout abandonné pour suivre le Christ. Comme Matthieu. Lève-toi et suis-moi. Qu'est-ce qui t'empêche de t'attacher au Christ? Beaucoup de baptisés sont paralysés et attendent de tomber malades pour accepter de se rapprocher du Christ. Pendant que tu es bien portant, c'est là que tu dois préparer le chemin de ta guérison. Ce n'est pas pendant que tu es malade. Nous commettons beaucoup d'erreurs et nous accusons Dieu à tort et nous allons jusqu'à imposer nos intentions à Dieu comme si on en avait le pouvoir. Seigneur, je te promets que si tu me guéris désormais, il sera attaché à toi. Personne ne peut conditionner Dieu et Dieu n'agira jamais sous une condition. Je sais de quoi je parle. Respectons l'Eucharistie. Quand nous nous rendons à la messe pour aller communier, respectons l'Eucharistie. Quand nous avons des rôles au cœur de l'Église, respectons la mission que Dieu nous a assignée, nous a confiée au travers de notre paroisse. Saint Paul dit, et j'ai déjà partagé un enseignement là-dessus, qu'il y a tant de maladies parce que nous partons communier sans examination, sans nous examiner nous-mêmes. Dieu habite dans nos cœurs par la foi, mais nous sommes séparés de la présence du Christ en nous. C'est-à-dire nous sommes séparés avec nous-mêmes. Parce que nous refusons de lire la parole. Nous refusons de nous attacher à la parole. Nous refusons de conformer notre vie à la parole. Nous refusons même d'écouter la parole de Dieu. Nous refusons de nous laisser porter par la parole de Dieu jusqu'à Dieu. Et nous voulons guérir. Comment? Pourquoi le Christ lui dit, tes péchés sont pardonnés? Pourquoi Jésus ne lui dit pas, tu es guéri? La première chose que Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Parce que pour le Christ, la guérison est un acquis. Dieu ne crée pas des hommes malades. Dieu ne façonne pas des femmes malades. Mais qu'est-ce qui nous rend malades? Pourquoi nous ne parvenons pas à guérir? C'est notre comportement, c'est notre attitude. Vous prenez un produit X qui hier, avec une application, était 100% bon pour la santé. Ce même produit, au fil des années, devient 0 sur 100. C'est le même nom, c'est le même produit, mais tout est devenu chimique. Pourquoi? Parce que certaines personnes au bout de la chaîne veulent s'enrichir en tuant d'autres personnes. Aujourd'hui, vous pouvez voir des jeunes de 20 ans frappés d'AVC, frappés de tensions, des maladies qui surviennent à tout va. On détruit l'écosystème, on veut construire partout, tout le monde veut être propriétaire. On concentre des constructions en pleine capitale. Vous allez dans des pays, la capitale est tellement surchargée que les nuages sont devenus obscurs, des embouteillages partout, on n'arrive plus à respirer, la pollution, et ça crée des cancers, ça crée des tuberculoses, ça crée des insuffisances rénales, ça crée des maladies dont nous-mêmes sommes à l'origine. Par exemple, tout le monde veut acheter un appartement à New York. Pourquoi? Faites un tour à New York. Vous allez voir le nombre de homeless, des sans domicile fixe. Vous allez voir le nombre de personnes qui ont pété les plombs, excusez-moi. Vous allez voir des appartements tellement petits qui coûtent extrêmement cher. Tout est condensé. Allez à Abidjan, la capitale de Côte d'Ivoire. Tout le monde veut avoir un pied à terre, une maison en pleine capitale, surchargeant des embouteillages partout. Or, plus il y a d'embouteillages, plus la pollution est forte, plus les températures vont changer. Allez à Singapour, allez en Chine, partout dans le monde. Cet homme était paralysé, pas du fait de ses péchés, mais ses péchés l'empêchaient de guérir, parce que ses péchés l'empêchaient de se rapprocher du Christ. Le Christ, en remettant ses péchés, le rétablit dans sa sainteté, dans sa pureté. Or, rétabli dans sa sainteté, dans sa pureté, il a droit donc à la guérison, qui est un don de Dieu. Je recommence. Dieu n'a que pour désir, parce qu'il a amour, de nous guérir, de nous délivrer et de nous bénir. Il n'a soif que de ça.
Dieu n'existe que pour ça. Il nous a créés que pour nous faire du bien. À une seule condition, que nous soyons proches de lui. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'invite à prendre la décision aujourd'hui. Comme moi, j'ai accepté de prendre la décision désormais de m'attacher à Holy Bible, the Word of God. Car hier, j'étais comme le peuple d'Israël. Je n'étais pas fidèle à Dieu. Ma vie de prière était en dents de scie. Mon succès était en dents de scie. Je courais après tout ce qui était bien matériel. Le travail était devenu un Dieu. Certaines personnes n'ont de vie que par leur travail. Le travail est devenu la foule qui les empêche de parvenir au Christ. J'ai choisi ma part comme Marie, la sœur de Marthe. J'ai choisi la parole de Dieu. Et j'en suis fier. Et plus rien ne me fera retourner dans ma vie passée. Longtemps, j'ai été éloigné du Christ, en constituant une foule qui me séparait de lui. Je pensais être chrétien, mais je n'avais pas la foi. Je n'avais pas la détermination. Car la foi, on dit Jésus. Jésus voit leur foi. La foi donc se voit. Mais c'est un langage spirituel puisque Jésus parle en proverbe. Comment la foi peut se voir? La foi se voit au travers de notre détermination, c'est-à-dire des œuvres, des actions. Ils ont été déterminés. Ils ont porté haut le malade. Merci Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire ce que le Saint-Esprit vient de me dire. Ils ont porté haut le malade pour le descendre bas. La grandeur d'un immeuble dépend de la profondeur. Pour que Dieu opère le miracle dans ta vie, pour que Dieu t'élève, pour que Dieu te délivre, pour que Dieu te guérisse, il faudrait que tu acceptes de descendre, c'est-à-dire de t'abaisser, d'être humble. Il faudrait que tu acceptes de te séparer de tout ce qui te sépare de Dieu. Merci Saint-Esprit. Une femme ne peut donner vie lorsqu'elle prend son souffle à partir de là-haut pour pousser pour que l'enfant sorte. Dans la douleur. Marche avec des gens qui peuvent te porter. Quand ça ne va pas, pas des gens qui vont te juger, qui vont te crucifier, qui vont empirer ta situation. Quand tu veux te marier, n'attends pas après le mariage pour faire le tri dans tes connaissances. Parce que tu as le désir de te marier, avant de rencontrer ton âme sœur, commence à faire le tri dans tes amis, dans tes connaissances. Commence déjà à te séparer de ceux qui ne peuvent pas être une lumière pour toi, pour parvenir au sacrement du mariage. Beaucoup attendent d'être mariés avant de vouloir faire le tri. Jeter ainsi le discrédit sur leur âme sœur. Ah, parce que tu l'as rencontré, c'est lui qui t'a dit de nous chasser. Non. Jésus même a dit qui sont mes frères, qui sont mes sœurs. Tu ne peux pas accomplir une mission de Dieu en étant attaché à certaines personnes. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas marcher conformément à la parole de Dieu si tu n'acceptes pas de sortir d'un certain nombre de milieux. Jésus était à la maison. Ta maison, c'est ton être, c'est ton corps. Pourquoi? Parce que tu es un membre du corps qui est l'Église. Le Seigneur t'invite à te rapprocher de lui à l'intérieur de toi. Donc, à soigner ton intérieur. Tes péchés sont pardonnés. Ce sont tes péchés parfois qui t'empêchent de guérir. Mais tes péchés ne sont pas à l'origine de ta maladie. Parce que Dieu ne tient pas compte des péchés pour nous rendre malades. Dieu n'est pas méchant. Alors marque une pause et interroge-toi sur ta vie. Pourquoi tu ne guéris pas? Pourquoi tu n'es pas délivré? Pourquoi une malédiction peut t'atteindre? Et sans cela, je t'invite à prendre ta croix et à commencer à regarder dans ta vie tout ce que tu as fait ou tout ce que tu as pu faire qui t'a éloigné de Dieu, qui t'a séparé de Dieu. Dieu aujourd'hui, comme cet homme paralysé, veut te porter. Il veut te rapprocher de lui parce qu'il veut te guérir, parce qu'il veut remettre tes péchés. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde.
Vous savez ce qui a guéri cet homme? C'est la parole de Dieu. Le Christ lui dit, lève-toi. La parole est tout dans la spiritualité. Il commence par lui dire tes péchés. Sans la rémission des péchés, la parole que nous méditons n'a aucun impact sur nos vies et dans nos vies. C'est pourquoi beaucoup de personnes lisent la parole, prient, jeûnent. Mais tu as une maîtresse dehors. Comment tu veux que tes activités avancent? Comment tu veux que ta famille s'en sorte? Beaucoup de personnes sont malades parce qu'un membre de leur famille s'amuse à mener une vie de débauche. Quand tu déchires le cœur d'une femme, quand tu la trompes en ramenant des enfants du dehors, son cœur est meurtri. Mais ça a un impact sur sa vie spirituelle. Si c'est un impact sur sa vie spirituelle, c'est un impact sur l'éducation qu'elle donne aux enfants que vous avez eus. Même si vous êtes dans des communautés religieuses, dans des groupes de prière, faites attention à vos paroles. Ne vous acharnez pas à détruire un berger ou une bergère parce qu'on l'a remplacé, on vous a remplacé par la personne. Contribuez à ce que la mission de la personne soit bonne. Si tu étais le curé principal, que tu es devenu vicaire sur une paroisse, c'est-à-dire le second, accepte cela. Accepte de t'abaisser. Si tu n'es plus le pasteur principal, remets-toi en cause au lieu d'accuser les gens. Si ton groupe de prière n'avance pas, ne sort pas de l'obscurité, remets-toi en cause. Demande-toi, quelle foule ai-je constituée entre le Christ et moi? Parce que là où le Christ est, la gloire de Dieu est manifestée. Il n'y a point l'ombre de l'obscurité, tout est lumineux. Mon frère, ma soeur, je t'invite à te remettre en cause comme moi hier je me suis remis en cause. Parce que péché, je l'étais. Mais Dieu a eu miséricorde de moi, comme il a eu miséricorde de cet homme paralysé. Alors attrape ta croix. Père, tout au long de ce cheminement, je te recommande toutes ces personnes abonnées. Toutes ces personnes malades qui souffrent de toutes sortes de pathologies, de toutes sortes de maladies. Seigneur, je t'en supplie, toi qui, par le don du Christ, à la croix, nous a libérés de l'esclavage du péché. Ce péché qui, malheureusement, aujourd'hui, nous empêche de guérir parce que, comme Saint Paul l'a dit, Père, nous sommes retournés à nos vomissures malgré notre baptême, malgré l'entrée dans une alliance avec toi. Nous mentons, nous trichons, nous volons, nous baignons dans la corruption, des faux jugements, nous accusons nos prochains. Nous contribuons au mépris de l'autre. Nous salissons et souillons l'Église par nos différents comportements. On n'accorde plus du respect au sacré. La croix glorieuse est banalisée. La parole de Dieu parfois est méprisée, jetée dans les tiroirs. On ne s'en sert que lorsqu'on est en difficulté. J'ai prié Dieu pour obtenir un travail, j'ai obtenu le travail. Alors la parole ne me sert plus à rien. Je n'ai plus le temps pour la lire. Je lis la parole, mais mon orgueil n'a cesse de grandir. Et je suis étonné que rien n'avance dans ma vie. Pourtant, je lis la parole. Seigneur, souviens-toi d'Agnès, qui faiblit en santé, qui l'empêche de continuer son traitement de la chimiothérapie. Seigneur, je te la confie particulièrement aujourd'hui. Qui, éternel Dieu, peut multiplier ces plaquettes de sang? Ma sœur Agnès, je voudrais que tu m'écoutes. Le Seigneur te rejoint. À l'instant aujourd'hui, là où tu te trouves, le Seigneur te rejoint, je te dis, ma sœur Agnès. Il purifie ton sang. Il remonte tes plaquettes de sang. Et tu verras dans les jours à venir que tu pourras poursuivre ton traitement. Mais ma sœur Agnès, ouvre-lui ton cœur et accueille sa parole. Il voit ce que je ne vois pas. Ouvre-lui ton cœur et accueille sa parole. Accepte de te rapprocher du Christ en tout abandonnant entre ses mains. Accepte d'abandonner tout entre les mains du Christ. Fixe ton regard sur la croix. Seigneur, je te confie toutes ces personnes frappées de maladies des yeux, de paralysie, toutes ces personnes frappées de cancer, d'hernie discale,
de problèmes de reins, d'insuffisance rénale. Seigneur, toutes ces personnes qui ont des problèmes au niveau des oreilles. Je te confie particulièrement Jean Bonny, qui est malade. Seigneur, aie miséricorde de lui, je t'en supplie. Souviens-toi de Marie-Josiane. Touche et guéris son cancer, je t'en supplie. Souviens-toi de toutes ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Pose maintenant ta main, Père, je t'en supplie. Au nom de Jésus, sur le ventre de Marie-Thérèse, sur toutes les femmes qui ne parviennent pas à accoucher, qui ont passé le terme de l'accouchement. Père, je t'en supplie. Touche tous ces ventres. Et qu'au nom de Jésus, la délivrance se fasse tout au long de cette semaine de cheminement. Que ces enfants puissent sortir sains et saufs. Au nom de Jésus, je t'en supplie. Souviens-toi de toutes ces personnes qui sont programmées à un accident, à la mort. Seigneur, je t'en supplie, visite-les, touche-les. Souviens-toi, Seigneur, de tous ces abonnés malades, de toutes ces personnes qui souffrent de dépression, paralysés, ces enfants qui souffrent de trisomie 21, de schizophrénie, toutes ces personnes qui crient à toi. Père, entends le cri de leur cœur. Merci, Seigneur, pour déjà ce que tu commences à faire. Je te recommande, maman Dieudonné, au Congo. Passe maintenant, Seigneur, touche, guéris, délivre, visite. Tu souffres beaucoup de l'alcoolisme. Tu as pris la décision d'arrêter de boire. Tu n'es pas une personne ivrogne. Mais depuis que tu as pris la décision d'arrêter de boire parce que tu veux te rapprocher du Christ, tu veux t'attacher au Christ, les opportunités n'ont cesse de s'ouvrir devant toi pour que tu consommes et que tu consommes telle nouvelle, l'arrivée de telle personne. Il y a toujours des événements et tu ne comprends plus, tu n'arrives plus à t'arrêter et tu souffres de cela et tu n'en peux plus. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas ivrogne pourtant. Je bois de temps à autre. Ce n'est pas bien grave. Je vais arrêter, je n'y arrive pas, laisse-moi te dire. C'est le diable qui fait ça. Il te rend esclave de l'alcool sans te plonger dans l'ivrognerie. C'est-à-dire que tu n'es pas une personne alcoolique. Le diable veut simplement t'empêcher de te rapprocher du Christ. Alors aujourd'hui, le Seigneur passe par la puissance de sa main droite. Il vient te délivrer de cet esprit maléfique qui te retenait au jour d'aujourd'hui. Dieu va maintenant mettre une hostilité entre toi et l'alcool. Partout où tu passeras où il y a de l'alcool, tu vas sentir une hostilité entre toi et l'alcool. Parce qu'il te libère aujourd'hui pour que tu puisses te rapprocher davantage de lui. Tu en as souffert. Tu en as souffert. Il y a une autre personne qui boit beaucoup au point où parfois elle part à la messe ivre. C'est-à-dire, tu aimes tellement Dieu, mais tu n'arrives pas à te séparer. C'est-à-dire que tu as besoin de boire constamment. Dès que tu as un peu d'argent, tu vas dans un shop, dans un supermarché, une boutique, tu achètes une bouteille de whisky, tu as besoin de boire. Et quand tu finis maintenant, le diable te laisse aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'il veut souiller l'église. Mais toi, tu y vas parce que tu aimes le Christ et tu es prisonnier, tu es esclave. Aujourd'hui, la puissance de la Sainte Croix te libère. Te libère. Tu te trouves en Éthiopie. En Éthiopie.
à Addis Abeba. Et on vient de déceler au niveau de ta tête une tumeur. Tu as 36 ans. Et tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi, à cet âge, puis-je avoir une telle maladie? Le Seigneur te visite maintenant. Le Seigneur pose sa main sur cette tumeur pour la faire fondre parce qu'il est le Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Et le Seigneur veut te témoigner de sa compassion, de son amour. Tu n'étais pas proche de lui, mais il a accepté quand même de te dire qu'il t'aime. Et bientôt tu témoigneras et ce sera le chemin de ta conversion. Merci Père. Mon frère, ma soeur, je t'invite à attraper ta croix. Il passe, il touche, il visite, il guérit, il libère. Seigneur, merci pour toutes ces personnes que tu délivres, que tu délivres. Tu as prévu de te rendre au village en famille en fin d'année pour célébrer les fêtes de fin d'année en famille. N'y va pas. Renonce. Je dis attrape ta croix, renonce à cela. Parce que le lit ont été dressés. Ton nid, c'est-à-dire là où ils veulent te mettre. Le lit, c'est-à-dire les repas. Ils ont décidé de t'empoisonner. Mais mystiquement, afin que tu succombes. Le Seigneur voit ta détresse maintenant et te demande de ne pas y aller. Mon frère, ma soeur, attrape ta croix, il passe, il touche, il visite, il est fidèle. Il est fidèle. Te demande simplement de croire en lui, d'avoir la foi et de savoir qu'il a payé le prix à la croix pour toi. De ne pas avoir peur. Tu as l'AVC. Tu souffres d'AVC. Ça fait 3 ans que tu souffres d'AVC. Et tu es fatigué. Tu n'en peux plus. Tu cries à Dieu. Mais le problème que tu as, c'est que c'est ton orgueil. C'est-à-dire, tu es énervé d'avoir eu l'AVC et tu veux coûte que coûte guérir. Et ça devient une obsession pour toi. Et tu empêches ainsi le Christ de te guérir. Le Seigneur dit, tu es un homme, que si tu lui fais confiance, pourquoi tu es énervé sur ta guérison? Pourquoi tu t'acharnes à vouloir guérir? Est-ce que toi, tu peux te guérir? Est-ce que toi, tu peux te guérir? Le Seigneur te dit de t'abaisser, de t'humilier devant lui, d'abandonner entre ses mains ton orgueil pour qu'il te guérisse. Tu as été frappé d'une malédiction parce que tu es sorti avec la femme de quelqu'un. Tu es un homme. Tu es sorti avec la femme de quelqu'un. Et c'est de là vient ta maladie. Alors le Seigneur t'invite à te rapprocher d'un prêtre pour te confesser. Ta guérison dépend de ta confession. Si tu ne confesses pas ce que tu as fait pour recevoir l'absolution, tu ne guériras pas. Parce que ta femme s'inquiète. Elle se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tu souffres autant. Et le Saint-Esprit me dit miséricorde. C'est-à-dire, pardon, confession. Donc, va te confesser pour que la miséricorde de Dieu te soit accordée.
Nous sommes en fin d'année. Ne vous amusez pas à poser un certain nombre d'actes. Le diable n'attend que ça. Merci Seigneur de continuer à toucher, à visiter. Père, c'est ton moment. C'est toi qui l'as choisi. Touche ton peuple. Visite ton peuple. Guéris ton peuple. Libère-les. Trop de souffrance. Trop de malédictions. Trop d'accidents, Seigneur. Ton enfant se drogue beaucoup. Il ne comprend pas ce qui ne va pas. C'est un sort qu'on lui a jeté. Puis le Seigneur me dit, regarde, vous êtes une catégorie de personnes à qui il a accordé. Seigneur, souviens-toi de cet enfant drogué. Je t'en supplie. Excuse-moi, Seigneur, souviens-toi de lui. Vous êtes une catégorie de personnes. Et je vous vois aligner. Vous avez reçu depuis longtemps le don de la guérison. Et vous refusez d'exercer ce don de la guérison. Dieu vous a poursuivi depuis des années. Vous avez oublié que vos dons étaient liés à la guérison de certaines personnes. Qui, parmi ces personnes-là, il y a eu des décès. Et aujourd'hui, vous êtes frappé d'une maladie et vous souhaitez, vous criez à Dieu pour que Dieu vous guérisse, vous criez à Dieu pour que vous cherchez un serviteur de Dieu ou des serviteurs de Dieu qui vont venir prier pour vous. Le Seigneur vous dit, vous avez laissé les autres mourir parce que vous avez refusé de le servir au motif que l'affaire de Dieu est compliquée. Voici qu'aujourd'hui, vous êtes frappé d'une maladie et vous voulez que quelqu'un prie pour vous. Mais lui, il n'est pas mauvais. Dieu est un Dieu d'amour. Il vient encore pour la énième fois poser sa compassion sur vous en vous rappelant la mission qu'il vous a confiée. Merci Seigneur. Merci Père. Mon frère, ma soeur, je dis attrape ta croix. Il passe, il touche, il visite, il guérit. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui souffrent des yeux, qui souffrent de la thyroïde. Souviens-toi de toutes ces personnes dont le nom est inscrit sur une liste. Je t'en supplie, Père, délivre-les. Opère le miracle. Tu t'appelles Mathilde. Mathilde, tu as 38 ans et tu es malade. Le Seigneur te demande d'aller t'asseoir au tabernacle pendant 3 jours. C'est-à-dire, va t'asseoir là-bas, au tabernacle pendant 3 jours. Va matin, après-midi, tu rentres chez toi. Pendant les 3 jours, il va te parler. Puis, il va te dire comment tu vas guérir. Merci Jésus pour ce que tu as accompli. Mon frère et ma sœur, je voudrais que le Seigneur touche beaucoup de personnes, visite beaucoup de personnes, car c'est son moment à lui. Seigneur, merci de remplacer les disques de toutes ces personnes qui souffrent d'hernie discale. Merci d'opérer les yeux de toutes ces personnes qui ont la cataracte, les problèmes de cœur, de paralysie. Tu as marché sur, c'est-à-dire, tu as marché sur un médicament qui n'était pas prédestiné. Donc, ce médicament, cette pratique mystique a paralysé ton pied gauche. Ton pied gauche. C'était pas, tu t'es pas visé. C'est pourquoi le Seigneur veut te témoigner de sa compassion. C'est pas de ta faute. Il veut guérir ton pied gauche qui est malade. Et le Seigneur, mais franchement, au travail, ce qui se passe au travail actuellement est très dangereux. C'est-à-dire, je vois des malédictions qui sont en train d'être lancées sur certaines personnes dans leur compagnie. Pour ne pas que ces personnes-là reviennent le nouvel an. Parce qu'ils veulent occuper leur poste. Je vois
Une quinzaine de personnes comme ça. Si qui on a jeté une malédiction, c'est-à-dire, quand vous allez quitter votre bureau, le dernier jour de l'année, vous n'allez plus revenir au bureau. Parce qu'ils ont décidé d'occuper votre poste. Votre maladie va durer 6 mois. Et puis après 6 mois, ça va passer 8 mois. Et puis 8 mois, ça fait 12 mois. Après, ça fait 24 mois. C'est-à-dire, tant que vous ne renoncez pas à ce travail, ils vont amplifier leur médicament chez les marabouts. Parce qu'ils sont déjà partis avec votre nom. Ça a été, eh Seigneur. Mais le Seigneur pose son regard de compassion sur vous. Et par sa main puissante, il vous libère. Tu es une religieuse, tu es dans une communauté, je ne sais pas où tu te trouves, mais tu te demandes, est-ce que moi, en tant que religieux aussi, je dois faire offrande à Dieu? Est-ce que je dois donner à Dieu? Mais je n'ai pas, dans la communauté, on n'a pas l'argent. Le Seigneur répond à ta question que tu te poses. Il dit oui, même si tu es dans une communauté, tu dois faire don aussi à Dieu. Que le don n'est pas forcément l'argent. Alléluia. Ma sœur, dans cette communauté, je ne sais pas qui tu es, mais je vois des dons spirituels que tu as. Et l'ennemi est en train de te distraire à cause du don. Il te perturbe. Franchis le cap du don. Donne à Dieu ce que ton cœur te dit et tu verras comment tes dons, comment tes prières vont commencer à être exaucées. Tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Le diable a une subtilité pour nous distraire. Ma sœur, tu as des dons spirituels, tu as des puissants dons spirituels. Ma sœur, ta taille fait 1 mètre, entre 65 et 67. Tu fais 1,65 m ou 67. J'aime le Seigneur, vous savez, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Il est bon. Il est merveilleux. Il est... Merci Seigneur pour toutes ces personnes que tu visites, pour toutes ces personnes que tu touches. Passe, Père. Visite toutes ces familles qui vont se retrouver à la rue, Seigneur. Sois les consolations, qui n'ont pas pu payer le loyer. Seigneur, tous ces enfants qui ne vont pas recevoir le présent, qui vont regarder les enfants des autres. Seigneur, je t'en supplie, visite-les. Témoigne-leur de ton amour. Conduis des corbeaux vers ces enfants pour leur donner des présents, je t'en supplie. Ou révèle-moi leur nom, Père, pour que nous puissions faire des petits cadeaux pour leur envoyer. Seigneur, ça fait mal. Quand ton enfant, on a besoin de l'amour, on a besoin de... Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Pour toutes ces familles. Mon frère, ma soeur, je te dis, saisis la croix. Le Seigneur veut renouveler les dons de certaines personnes. Regarde, je vous invite à attraper la croix parce que quelque chose va se passer. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de vous comme des ouvriers ou des ouvrières pour sa moisson. J'ai dit, saisis ta croix. Quelque chose va se passer là, maintenant. Le Seigneur renouvelle vos dons. Vous allez sentir vos langues commencer. Le Seigneur est en train de renouveler vos dons, n'ayez pas peur. C'est-à-dire, les différentes parties de votre corps qui vont se manifester sont là où Dieu vous attend. Pour certains, ce sera la main. Pour certains, ce sera la langue. C'est-à-dire que Dieu veut délivrer votre langue pour que vous puissiez prophétiser. Pour d'autres vont parler en langue. Il dit, regarde, saisis la croix. Parce qu'il est en train de renouveler tes dons maintenant au nom de Jésus. Regarde, il y a une personne. Tu vas sentir le bas de tes pieds chauffer. Le bas de tes pieds chauffer. Parce que d'ailleurs, je vois tes pieds. Dieu t'appelle à le servir à l'international. J'ai dit bien, Dieu t'appelle à le servir à l'international. Arrête de chercher à t'en sortir les biens matériels. Arrête ça. Écoute, la plante de tes pieds va commencer à chauffer parce qu'il prépare tes pieds pour une mission à l'international au nom de Jésus. Vous savez, mes frères et mes sœurs, j'entends beaucoup confession, confession, confession. Et d'ailleurs, une personne dans mon groupe de prière aussi a entendu ça avant le cheminement que nous étions en train de préparer, confession, confession. Et le Seigneur nous invite à nous confesser. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne veux pas dire un certain nombre de choses. Mais le Seigneur nous invite à nous confesser.
Je recommence. Le Seigneur nous demande de nous abandonner à lui, comme Padre Pio s'est abandonné à lui. Le Seigneur nous invite à nous confesser. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les groupes de prière, dans les églises, dans les ministères, qui, ces choses-là ne plaisent pas à Dieu. Je n'ai pas envie de dire ça ici. Mais, confession. C'est-à-dire, arrêtons de jouer avec Dieu. Arrêtons de justifier nos comportements avec la parole de Dieu et par la parole de Dieu. Arrêtons de souiller l'Église. Le Seigneur dit confession. Il répète encore, confession, confession. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'Église, dans des groupes de prière, dans des équipes d'Église, je ne sais pas. Il y a des personnes qui ont des titres Le Seigneur dit d'arrêter ce genre de vie. Je vous dis la vérité, je ne veux pas décrire ça ici. Mais arrêtez ça. Arrêtez. Et puis allez vous confesser. Arrêtez ça. Impudicité, fétichisme. Bon, vous ne pouvez pas appartenir à une église, à une paroisse, avoir des titres, être dans des groupes et avoir un fétiche ou des fétiches, ou bien baigner dans l'impudicité ou dans des choses comme ça. Et tout ça là, Saint Paul nous dit, ça favorise beaucoup de maladies. Merci Saint-Esprit. Dans un enseignement précédent, que je n'ai pas pu publier pour des problèmes techniques, le Saint-Esprit me rappelle. Il y a une personne, notamment une femme, qui va pas se sentir bien, qui va aller faire une prise de sang. Puis ils vont détecter qu'elle a le VIH-Sida. Elle va se demander, mais comment j'ai pu avoir ça? Je ne baigne pas dans l'impudicité. Je ne fais rien de gauche. Comment j'ai pu avoir ça? Ça dit, ma sœur, faut pas t'inquiéter. En réalité, tu n'as pas le VIH-Sida. Ça t'a été donné mystiquement. Mystiquement. Donc le Seigneur te dit, faut pas t'inquiéter. Il a vu ce qu'ils sont en train de te faire. Il a vu ce virus qu'ils t'ont donné déjà dans le monde surnaturel. Mais lui, il va venir purifier ton sang par le sang de l'agneau immolé. Aucune maladie, aucun virus ne va t'affecter parce que tu n'as rien fait, tu n'as pas baigné dans l'impudicité. En fait, tu mènes une vie décente. C'est juste un sort qu'ils t'ont lancé spirituellement, que Dieu vient de voir. Vous savez, moi, je voudrais vous dire, beaucoup de maladies ont leur origine des sciences occultes. C'est-à-dire, voici des féticheurs, des marabouts, les gens qui pratiquent les sciences occultes. Voici des gens qui n'ont aucune connaissance. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais guérir des maladies telles que le diabète, le cancer. C'est-à-dire que voici des gens qui ne peuvent pas guérir une maladie incurable, mais qui sont prêts à vous donner ce genre de maladie. Vous savez que le cancer se donne spirituellement. C'est-à-dire que mystiquement, on peut vous donner le cancer. On peut vous donner cirrhose de foie. On peut vous donner une maladie de cœur. Ce ne sont pas des vraies maladies, ce sont des maladies surnaturelles. Et les gens en meurent. Et certaines personnes, surtout en Europe, pensent que c'est de la plaisanterie. Ce n'est pas de la plaisanterie. Vous allez entendre quelqu'un a mal à la tête, 2 jours après, il est mort. Comme si une petite migraine pouvait tuer. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, ah Seigneur, prends pitié de nous. Franchement, Père, je t'en supplie, vole à notre secours. Sans toi, nous sommes comme perdus. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Dieu se charge de ton bas-ventre. C'est-à-dire, je vois sur ton bas-ventre, c'est écrit endométriose aiguë. Endométriose aiguë. Ne t'inquiète pas, Dieu va t'opérer. Il va t'opérer de ses mains et tu vas guérir de l'endométriose et tu vas enfanter. Ne t'inquiète pas. Il est amour, il est fidèle, il est bonté, il est tout ce qui est lumineux. Ne t'inquiète pas. Tu souffres beaucoup parce que sur ton bas-ventre, c'est écrit endométriose aiguë et je te vois te pencher. Voilà. Prends courage. Le Seigneur vient t'aider à porter tes douleurs et sur toi t'opérer.
Mon frère, ma soeur, en cette fin d'année, je t'invite à prendre la décision définitive de t'abandonner à Dieu, de t'attacher à la parole de Dieu, c'est-à-dire à lire la parole de Dieu. Holy Bible, the Word of God. Je t'invite sincèrement à t'attacher à cette parole. Arrête de courir après les biens matériels. Arrête. Arrête. Et reviens au Christ et tu verras ce qu'il va accomplir pour toi. Le diable est en train de détruire beaucoup de familles au travers des parents. Des enfants qui sont égarés parce qu'on ne leur prêche plus la parole. Parce qu'on n'a pas su leur prêcher la parole. Le Seigneur nous invite à l'essentiel de la vie, c'est-à-dire à lui. Mon frère, ma soeur, ce que je vous dis est sérieux. Le monde va mal. Le monde va vraiment mal. Je ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Dieu est pressé d'agir pour sauver l'humanité. Il y a tant de communautés religieuses, il y a tant de groupes de prière, il y a tant de ministères. Chaque 5 minutes, ministère de guérison, ministère international, groupe de prière sans ministre de ci, telle église par-ci, telle église par-là, telle région par-là. Mais le mal et la dépravation des mœurs n'a jamais atteint le niveau aussi élevé que cela. Ça devient grave. L'argent est érigé en Dieu. Et beaucoup de familles contribuent à cela en pointant du doigt le rang social de la personne qui veut épouser ma fille ou bien la personne que mon fils veut épouser. Et on travestit la coutume en introduisant des billets de banque. La coutume africaine, par exemple, repose sur des valeurs traditionnelles et non sur les biens matériels. C'est d'abord de quelle famille, quelle est leur relation avec Dieu, comment ils se comportent. C'est ce qui est important. Revenons à l'essentiel. Prions, jeûnons beaucoup pour notre Église, pour que nous puissions guérir. Lorsque le Christ remet les péchés de ce paralytique, il reçoit la guérison par la parole de Dieu. Ce sont ces péchés qui l'empêchaient de guérir. Beaucoup n'arrivent pas à guérir à cause de leurs péchés. C'est pourquoi le Seigneur insiste, il dit confession, confession. Sortez de tous ces milieux pourris. Ayez le courage de sortir de toutes ces compagnies dans lesquelles on pratique des sciences occultes. Sortez de toutes ces entreprises dans lesquelles la parole de Dieu n'est pas. Vous ne pouvez pas travailler dans des compagnies où c'est le nom de certains démons. Je ne veux pas les citer. Mais vous ne pouvez pas travailler dans des compagnies où c'est n'importe quoi. Il y a des pratiques mystiques. On lève parfois des encens mystiques. On récite des incantations. Vous êtes dans des compagnies comme ça. Soit vous priez, vous jeûnez pour casser tout cela, ou sortez de ces compagnies. Ne laissons pas la misère nous faire perdre la foi. Ne laissons pas la pauvreté, la misère nous éloigner de la parole de Dieu. Tu as un nom qui signifie Mariam ou Myriam. Le Seigneur te demande d'enlever le colis que tu as mis à terre. Que tu ne peux pas aller à l'église, le prier, puis porter un colis à terre. Le Seigneur te demande d'enlever ça. Ma soeur, si tu veux guérir, le Seigneur te demande d'enlever ça. Enlève ce colis. Enlève. Enlève et jette-le. Tout ça n'est pas la gloire de Dieu. Et Alléluia. Tu as des fétiches. Tu as 7 fétiches. Ce sont des petits fétiches qui se trouvent dans, je sais pas si c'est une valise ou un sachet. En tout cas, tu as mis dans un sachet blanc. Je sais pas si tu as mis ça dans des valises. Ça est sous ton lit. Ces fétiches-là, pour les rassembler, va donner un prêtre qui va verser l'eau bénie dessus, qui va prier. C'est cette fétiche que tu allais chercher. Dans 3 à 6 mois, vont se retourner contre toi. Puis, ils vont détruire ta vie par une maladie incurable. Pourquoi? Parce que tu as commencé à les mépriser. Tu as signé un pacte avec eux. Et tu commences à les mépriser. Ils sont sous ton lit. C'est Dieu qui est miséricordieux. Ceux-là, ils n'ont aucun remords à détruire la vie des êtres humains. Donc, le plus tôt tu vas les rassembler, en tout cas, va voir un serviteur de Dieu, un prêtre, débarrasse-toi de ça le plus rapidement possible. Ta vie serait un enfer si tu ne sors pas de ce truc-là. Merci Seigneur.
Merci pour toutes ces personnes que tu touches. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas, il t'a vu, il t'a touché. Faut pas t'inquiéter, il t'a opéré. Ne t'inquiète pas. Voilà. Je vois une personne qui est couchée, qui est en train de... Ça dit que le Seigneur t'a mis, il t'a plongé dans une torpeur. C'est comme il t'a anesthésié. Et je vois comme il est en train d'opérer ta colonne vertébrale. Voilà. Je vois qu'il est en train d'échanger. C'est parce que les rotules, les trucs de connexion de ta colonne vertébrale, il est en train de les remplacer. Faut pas t'inquiéter. Voilà. Le Seigneur est en train de t'opérer. Il est en train de t'opérer. Il est en train de te faire du bien. Quand tu vas sortir de là, tu vas pouvoir être debout. Ne t'inquiète pas au nom de Jésus. J'ai dit, il est pressé de guérir, de visiter, d'opérer le miracle. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, pour ce premier jour, je vais arrêter là et on va continuer en silence à jeûner. Le cheminement se trouve au bas de la vidéo qui annonçait le cheminement. Le jeûne est de minuit à 18 heures. Tout est expliqué dedans. Demeurons en silence et en prière, car Dieu veut nous faire du bien. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui ont le VIH que tu guéris, toutes ces personnes qui ont l'hépatite que tu guéris, pour toutes ces personnes qui souffrent de la prostate, de l'estomac, du foie, toutes ces personnes qui ont des migraines, pour toutes ces personnes qui ont le cancer du côlon, toutes ces personnes. Vous savez, le Saint-Esprit cite ce qu'il est en train de faire, les maladies, tout ça. Donc, c'est ce qui fait que voilà. Et tu as problème gastrique, tes intestins, bourdonnent beaucoup. Tout ça, le Seigneur est en train de me dire toutes ces maladies qu'il touche, il visite. Ton ventre se ballonne de jour en jour parce que tu as été envoûté. Voilà. Tu as été envoûté. Donc, ton ventre n'a cesse de se ballonner. Quand il tape comme ça fait to, to, to. Tu as été envoûté. Tu as été envoûté. Mais le Seigneur va te délivrer. Il va te délivrer. Je nous invite à nous attacher à la parole de Dieu. Et il y a tout, je ne peux pas dire, voir certaines choses, le Seigneur agit, il agit puissamment. Je vois les anges porter des malades pour partir avec eux dans les cieux et redescendre avec eux. Je vois bien. Là où tu te trouves, tu es malade, tu es couché et tu es un homme. Le Seigneur t'invite à méditer la prière de Padre Pio. Je ne sais pas si tu dois te confesser, mais Padre Pio est le saint que tu dois prier pour guérir. Pour guérir. Ça y est, ne te fatigue pas. Hein. Prends la prière de Padre Pio. Et tu verras, merci Saint-Esprit, tu verras Padre Pio. Padre Pio va t'apparaître. Je ne sais pas si c'est en songe ou en vision. Padre Pio va poser sa main sur toi. C'est comme ça que tu sauras que tu es guéri. Parce que c'est lui, Padre Pio, que Dieu a choisi pour venir poser sa main sur toi pour te guérir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. J'aime le Seigneur. Moi, j'aime Dieu. Hein. Regardez, ma Bible, rouge sang. C'est le feu. Faille, on va envoyer. Voilà. Donc, va chercher ton costume. Va chercher ta croix. Il y a beaucoup de malades. Et ensemble, allons-y prier pour les malades. Dans les hôpitaux, partout. Quand on cherche les moyens, c'est pour aller prier pour les malades en France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, partout. On a besoin de moyens. C'est à cause de ça. Mais on compte sur Dieu. Il y a des gens qui souffrent. On a besoin de leur poser la main, de toucher. Donc, lève-toi de là où tu es. Lève-toi, utilise tes dons. Fais comme moi, fais comme nos prédécesseurs. Va prier pour les malades. Ils seront guéris. Va à l'hôpital Salpêtrière. Prie, jeûne pour eux. Dieu va opérer le miracle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur d'étendre ta main sur nous et de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.